L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous titre ce matin en manchette à l'opposé des attaques populistes et critiques acerbes de la part de l'ancien président de la République Thomas Boniaï, actuel président du parti politique d'opposition Les Démocrates, et ses éléments, Patrice Talon attend de sérieuses propositions, fait observer le journal aux envolées verbales, critiques acerbes et attaques populistes contre la gestion de la République. Il manque des propositions sérieuses, estime le confrère. Et c'est justement ce que le chantre de la rupture attend de son prédécesseur pour améliorer, s'il le faut, le développement qu'il impulse d'ores et déjà à la nation. Retrouvez l'article dans son intégralité et prix d'analyse à la page 3 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, emprunt obligataire, un député de l'opposition interpelle le pouvoir. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, répression violente d'une manifestation des étudiants à Freetown. La Cour de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, condamne la Sierra Leone. Des détails sur la dite condamnation à la page 5. Suite à l'accident du maire de Cotonou à Dassa, les informations officielles vous sont publiées à la page 7. À l'oreille droite, un titre qui invite les fidèles lecteurs, comme à l'accoutumée, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de remise de lettres de créance au chef de l'État. 9 nouveaux ambassadeurs s'installent. Des précisions aux pages 2 et 3. Révision de la Constitution. Vendredi décisif au Parlement, nous fait observer le quotidien national d'information. Fraternité, ce matin en manchette, parle d'annonce de grève d'avertissement de 24 heures dans l'enseignement. Une première depuis 2018. Un mot d'ordre de la FESEN. Pour quel résultat, s'interroge le Canard. Retrouvez des précisions à la page 3. Le journal fait savoir qu'il y a retour des mouvements de grève dans l'enseignement au Bénin. Et c'est la Fédération des syndicats de l'éducation nationale affiliée à la centrale syndicale des travailleurs du Bénin CSTB qui se jette à l'eau. Dans un communiqué, le secrétaire exécutif national a annoncé une grève d'avertissement de 24 heures le jeudi 7 mars 2024 pour exiger la satisfaction des revendications des enseignants et personnels administratifs des écoles et universités publiques. Au nombre des points de revendication, il y a en outre la diminution des taxes et impôts qui réduisent le pouvoir d'achat des enseignants, la dotation des écoles, lycées, collèges et universités publiques en infrastructures adéquates, la réintégration des AME radiés pour avoir revendiqué de meilleures conditions de vie. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Entretien avec Ali Ouattara sur la journée africaine de l'alimentation scolaire. Nous avons décidé de nous assurer que la
production locale joue une part importante. Le matinal ce matin en manchette parle d'infraction au code de la route. La répression démarre ce jour. Les éléments de la police républicaine vont démarrer ce vendredi 1er mars 2024 la répression contre toutes les infractions liées au non-respect du code de la route. L'opération va se dérouler sur l'ensemble du territoire national, précise la manchette de ce matin de Le Matinal. Poursuite des travaux de la première session extraordinaire au Parlement. La séance plénière reprend ce jour, nous fait mentionner Le Matinal. Retrouver les enjeux qui y concourent à la page 8. Matin Libre s'intéresse aux emprunts obligataires et retraites d'office. Le député Les Démocrates, Gafaria Deschocan, demande des comptes au gouvernement. Retrouvez l'intégralité de ces questions orales adressées au gouvernement avec débat aux pages 2 et 3 de la parution ce matin du journal. Proposition de révision de la Constitution. La dignité individuelle des députés engagés, nous fait observer Le Canard ce matin. Cadre d'échange des ressortissants burkinabés au Bénin. L'ambassadeur David Cabré invite ses compatriotes à maintenir la flamme. Insécurité à Agblongandan, un homme amputé de ses doigts. Des vidéos montrant la scène horrible diffusée, nous apprend Matin Libre. Le Béninois libéré ce matin en manchette parle de visite sur le périmètre risicole de Malanville et à l'agence territoriale de développement de l'agriculture. Le ministre d'État Aboulaye Biotiane et son collègue ministre d'État chargé de l'économie et des finances chargé de la coopération, sans oublier le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, s'imprègnent des réalités. Retrouvées le compte rendu de leur descente dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Accès à l'eau potable en milieu rural, gros problème de la rupture. Depuis sa cellule, Rika Madougou donne de l'eau aux populations. Plusieurs milliers de compatriotes bientôt soulagés à travers le pays. Retrouvez des précisions sur cette action salvatrice dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré. Révision de la Constitution et parrainage. La position de Jacques Ayadji, il plaide pour des assises nationales. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous informe qu'au bloc républicain, il y a carnet noir. Le bloc républicain pleure un ancien député de la 8e législature. L'honorable David Gbangba a tiré sa révérence. Retour sur le parcours emblématique de l'illustre disparu dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le potentiel s'intéresse à l'actualité législative dans la sous-région et titre ce matin en manchette, pratiques sexuelles contre nature, loi anti-homosexuelle, le Bénin doit copier le Ghana. Le journal fait savoir qu'en Afrique de l'Ouest, certains peuples ont réussi à se prémunir contre le poison de l'aliénation et des effets pervers d'une acculturation trop poussée. En dépit des faits d'histoire de la colonisation et d'un contexte international de pression marqué par l'expansion des idéologies destructrices, le Ghana vient de poser un acte assez fort. Le Parlement ghanéen a en effet adopté le mercredi 28 février 2024 un projet de loi anti-LGBTQ+. Dans le test, les acteurs de ces pratiques risquent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement ferme. Selon les informations, le projet de loi criminalise les membres de la communauté LGBTQ+, ainsi que leurs sympathisants. Retrouvez les grands axes de cette législation à la page 3 de la parution ce matin du journal. Séance plénière à l'Assemblée nationale ce jour. La Constitution de retour sur la table des députés. L'étape de la recevabilité qui requiert au moins 82 députés sur les 109 présage un blocage. Le cumul total des députés de la majorité parlementaire étant de 81 députés. Sortie indemne d'un grave accident, l'Association nationale des communes du Bénin ANCB donne des nouvelles du maire Luc Setondia Atropo. Elle exprime sa gratitude au soutien. Info Matin ce matin manchette, effectivité de la répression sur les axes routiers, motocycle à vos casques prêts partez. À quand le tour des gros porteurs non à jour, s'interroge le journal. Obsèque d'une icône de la presse béninoise, la dépouille d'Annick Ballet déjà à Cotonou. L'Indépendant à présent, dénonciation des infractions routières par le journal L'Indépendant, opération musclée de répression dès ce jour. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien, classement 2023. Les 5 premières banques au Bénin vous sont présentées à la page 3. Énergie électrique, des mesures contre les coupures vous sont exposées à la page
4. L'événement précis à l'oreille droite, décès de David Gbangba. Biotchane, le président du parti politique Bloc républicain, parle d'une grosse perte pour le BR. Retrouvez le communiqué officiel rendu public à l'occasion dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Non-paiement des créances des espaces de publicité. L'ultimatum de la mairie de Cotonou aux auteurs des panneaux publicitaires est à retrouver en page 8. Examen de la proposition de loi portant révision de la Constitution. L'opposition veut bloquer la révision des précisions sur les prédictions aux pages 3 et 4. Modification du code électoral. Candide Armand-Marie Azanaï démonte la proposition de loi du parti politique Les Démocrates. Suite à un grave accident de circulation, les précisions de l'ANCB sur l'état de santé du maire Luc Setondi Atropo vous sont présentées en page 8. Les 4 vérités à présent. Campagne de sabotage des actions de Patrice Talon. Boniaï doit s'offrir un miroir. L'ancien président du Bénin est bien dans son rôle de président d'un parti politique d'opposition. C'est son droit et son devoir. Toutefois, son activisme politique a une faiblesse. Boniaï doit donc s'offrir un miroir, estime le journal. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, ce jour à l'amphi Idriss Déby Itno de l'Université d'Abomey-Calavi, l'Ansalbe et l'Université d'Abomey-Calavi rendent hommage à Feu Paulin Rontonji. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, perspective 2026 à l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Diagbelou, candidat au Dauphinat. Nous passons à présent au quotidien Nasiara, perspective 2026 à l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Diagbelou, candidat au Dauphinat. Nous passons à présent au quotidien Dabarou, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Nasiara de ce matin, soutien aux actions de Patrice Talon, Rachidi Badamassi et Distel Amoussou, autoproclamé ministre conseiller, s'interroge le confrère. Que comprendre ce titre, c'est à découvrir dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Révision de la Constitution et du Code électoral, le jour J pour les députés à l'Assemblée nationale. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette, maillot 100% Made in West Africa. Sadia Assouma rassure la FIFA et l'OMC du potentiel de la G10. Le Bénin accueille la journée mondiale du coton édition 2024. Le Soleil Bénin Info à présent, ouverture des frontières avec le Niger après la levée des sanctions de la CEDEAO. Une délégation du gouvernement béninois fait le constat. C'est le moment de reconstruire et tout le monde doit aller dans cette direction, estime le Canard. Le pays émergent à présent, litige domanial à Hongpa dans l'arrondissement de Dahomey. Le maire de Djidja, Mathias Agnou, et le commissaire à l'AFIA au cœur d'un scandale foncier. Une ADC délivrée frauduleusement. Les descendants de la collectivité Agbondan Amli, tenaces et inflexibles, réclament leurs droits d'héritier légitime. La population sur pied de guerre, le chef de l'État, le président Patrice Talon appelé au secours. Que comprendre de cette nébuleuse, c'est à découvrir dans les colonnes de la parution ce matin du journal. La priorité s'intéresse à la réforme du système partisan. Patrice Talon accomplit la conférence nationale de 1990. Des détails sur le titre du journal aux pages 2, 4, 5, 6, 7 et 8 de sa livraison de ce matin. Le Canada transcrit des témoignages et émouvants également de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Robert Dossou. La primeur à présent, activisme d'un ancien président en mode comeback. Le président Boniaï dans une synergie politique mal ficelée. Toujours à la une de la primeur de ce matin, sensibilisation du caucus des femmes parlementaires sur l'endométriose. L'organisation non gouvernementale Endo Espoir et ses partenaires exhortent à une lutte conjointe. Le Télégramme ce matin en manchette, révision de la Constitution et la relecture du Code électoral. Les députés convoqués pour ce vendredi 1er mars 2024. Le motif du report de la plénière de ce jeudi vous est exposé à la page 2. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, conférence nationale des forces vives de la nation. 34 ans après, qu'est devenu l'espace démocratique au Bénin, des précisions à la page 12. Affaire meurtre d'un élu local à Adjoun, l'épouse de l'ex-CA et un suspect déposé en prison. La boussole à présent, perturbation de la fourniture de l'électricité au Bénin. Le ministre Sam Seydou Adambi évoque les causes et rassure de la diligence du gouvernement. Le grand quotidien à présent, accident du maire Luc Setondi Atropo. La NCB donne des détails à travers un communiqué lequel vous est publié dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Monde 7 Info ce matin en manchette, après avoir constaté l'effectivité de l'ouverture de la frontière béninoise, la délégation ministérielle conduite par Biotchane visite le périmètre risicole de Malanville. Objectif, toucher du doigt les difficultés rencontrées par les producteurs de riz et y apporter des solutions.
L'investigateur du jour à présent, Bénin, les fausses notes des 10 ans de la gouvernance de Yahi. Retrouver des précisions sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution. Le journal fait observer néanmoins en manchette que Boni Yahi, ancien président de la République et désormais premier responsable du parti politique d'opposition Les Démocrates, tente vaille que vaille d'aborder sa nouvelle toge pour plaider en faveur d'une gouvernance alternative à celle de Patrice Talon, son ami et successeur. Mais son élan risque d'être freiné s'il ne l'est déjà par le recours au rétroviseur, d'autant plus qu'on doit se rappeler le passif de sa gestion du pouvoir comme preuve qui enlile sa lutte. Retrouvez l'article édifiant dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Dynamisme info à présent, révision de la Constitution priorisée à la relecture du code électoral. Les députés de la mouvance dans une procédure de sorcellerie, fait observer le journal. Le confrère de décryptage info à sa une, candidature à la présidentielle du Bénin en 2026. Ferdinand Lawson s'engage à promouvoir la solidarité entre les citoyens. L'emblème du jour ce matin à la une, emprunt obligataire et mise à la retraite forcée. Deux questions du député Gafari Adéchokan au gouvernement vous sont exposées dans les colonnes de sa parution de ce matin. Port de casque pour motocyclistes et passagers. La répression démarre ce jour sous fond de grogne, fait observer le journal. Le confrère du Coin Info, répression tous azimuts dans un contexte de vie grabataire. Le piège en eau trouble qui guette la rupture. Nous bouclons ce matin avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, états généraux de la catéchèse à Cotonou, une harmonisation des pratiques, des précisions sur le titre aux pages 6 et 7. On peut lire également à la une de cette semaine, colloque international sur le vivre ensemble, des propositions pour un Bénin plus épanoui. Diocèse de Ndali, 41e édition du pèlerinage à Bembereke. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.